Le président Alassane Ouattara dans l'indénié Djuablin ce jeudi. Première étape, à Imbilekro, accueil chaleureux sur place. Là encore, le président a exprimé sa joie d'être dans la région. Il a parlé de paix, de cohésion sociale et de développement. L'actualité, c'est aussi le boulevard de France qui sera ouvert aujourd'hui à la circulation. Bonne nouvelle pour les usagers qui vont rallier Cocody Centre à Mbadon en moins de 10 minutes. On fera dans ce 13h le point de la situation au Burkina Faso. Le général Tiendéré prend la tête du conseil de transition. Des images dans quelques instants. Bienvenue, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal décalé. Le chef de l'État est dans l'indénié Djuablin depuis ce matin. Visite d'État qui va durer 3 jours. Première étape à Imbilekro, visite qui regorge de symboles parce que 2 grands royaumes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire reçoivent le couple présidentiel. Mobilisation exceptionnelle et dons sur place. À Imbilekro, première étape donc, le chef de l'État a fait le point des réalisations et a appelé les populations à la paix, gage de développement. Extrait. Voyez-vous, quand je suis venu ici à l'occasion du 2e tour de l'élection présidentielle, je vous avais parlé de paix, de cohésion sociale, de rassemblement, mais également de développement. Oui, je vous avais dit que cette région avait un grand potentiel et que nous devions faire plus pour développer cette région, la région de l'indénié Djuablin. Nous sommes en train de le faire. Oui, le programme est en cours, même si je constate des lenteurs ça et là que nous allons régler. Et je suis donc venu voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire, car nous avons prévu des investissements importants dans cette région, et notamment dans le département d'Imbilekro. Nous avons procédé au titre du programme présidentiel d'urgence à des investissements d'un montant de 21 milliards de francs CFA, donc plus de 4 milliards pour le département d'Imbilekro. Et ceci, nous les avons consacrés dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières, de l'administration territoriale. Nous avons aussi procédé à des travaux d'électrification, à l'extension du réseau électrique dans le département d'Imbilekro, notamment à Tanguelan et à Akokro et à Ndrikro, dans la sous-préfecture de Dufrobo, à l'extension du réseau d'eau potable, notamment la réalisation hydraulique urbaine dans les communes d'Imbilekro et d'Aprompounou, à la distribution de près de 580 000 kits et manuels scolaires dans la région, et à la construction d'un collège de référence, ainsi que de 6 salles de classe à Kwadjokro. Voyez-vous, la fin de ces travaux est prévue pour la fin de 2015, donc dans quelques mois. Nous avons aussi entrepris l'élimination des dépôts sauvages dans toutes les villes du département, car après la crise post-électorale, il y avait des montagnes de déchets partout. L'acquisition d'un camion Ben a aidé dans ce sens. Dans le domaine des infrastructures, des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures routières, nous avons engagé beaucoup de choses. Et je sais que la plus importante et la plus attendue est la réhabilitation en cours de la route à Bangourou à Imbilekro. Voilà, ce travail est en cours, comme je vous l'avais promis. C'est un investissement de 32 milliards de francs CFA et la fin des travaux est prévue pour le début de l'année prochaine, dans le premier trimestre de 2016. C'était un engagement de campagne et je suis heureux de constater que les travaux ont démarré. Et je constate que beaucoup de travaux qui ont été prévus dans cette région ont pris du retard. Et je vais donc dire au gouvernement demain que je ne suis pas content. Oui, nous devons accélérer ces travaux.
C'était là le chef de l'État depuis Aimblekro aujourd'hui, mais 24 heures avant, le Sud Comoé. À Aboasso, dernière étape, 4 meetings. En marge de cette rencontre, le président a échangé avec les rois et chefs traditionnels. Ils lui ont exprimé leur reconnaissance. Awa Touré. Les rois élus, cadres, chefs traditionnels et religieux du Sud Comoé à la rencontre du président de la République Alassane Ouattara pour lui apporter soutien et bénédiction et lui dire merci pour les investissements réalisés dans la région. Ce sont au total 200 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les secteurs des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau potable. Un nouveau programme d'investissement de 100 milliards de francs CFA est annoncé, une nouvelle qui réjouit les populations du Sud Comoé. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette journée marquera pour longtemps l'histoire de notre région. Malgré un calendrier que nous savons très chargé, vous avez consacré 48 heures à parcourir le Sud Comoé. Et tout a été dit. Nous ne venons pas ici pour parler de doléances. Tout a été dit. À Adiéké, à Bassam, à Tiapoum et à Bosso. Nous notons avec une grande satisfaction et beaucoup de soulagement, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous avez pris des engagements fermes pour notre région après avoir fait beaucoup déjà en 4 ans pour la région. Et comme je le disais, tout engagement du président Alassane Ouattara vaut réalisation. Nous notons particulièrement que Madame la Première Dame, en l'espace de 4 jours également, a investi plus d'1 milliard dans le Sud Comoé. Ça, c'est à saluer. 500 millions de dons et 500 millions au titre de FACI répartis aux 4 départements. Le chef de l'État, à son tour, a salué l'exceptionnelle mobilisation des populations autour de cette visite d'État dans le Sud Comoé, ce qui pour lui est une marque d'affection. Le président Alassane Ouattara a appelé les filles et les fils du Sud Comoé à l'union et au retour de cette région au sein de sa famille politique originelle. En 2010, malheureusement, le Sud Comoé a été divisé. Et à raison de cette division, nous avons perdu le Sud Comoé dans les élections présidentielles de 2010. Dans chacun des départements, que ce soit à Diaké, à Tiapoum, à Bassam, comme à Aboasso. Mais grâce à l'unité retrouvée, d'abord au niveau de leur majesté, et je félicite le Premier ministre Duncan pour l'important travail qu'il est en train de faire à cet égard, et aussi le rassemblement des cadres autour de l'essentiel, c'est-à-dire de faire progresser le Sud Comoé, nous pourrons aller de l'avant. Pour ma part, je peux vous dire que je tiendrai mes promesses. Cette région est une région qui mérite beaucoup plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Notamment, je vois le domaine du tourisme que nous pouvons développer très facilement maintenant que nous avons l'autoroute de Grand Bassam et sans doute qui va continuer jusqu'au Ghana, puisque c'est l'engagement que nous avons pris avec nos pairs de la CEDEAO, que nous avons électrifié cette région à près de 98% bientôt, contrairement donc au taux qu'il y avait, et notamment à Boisseau est déjà quasiment à 98% d'électrification, que nous avons la sécurité, que nous avons la paix. Il nous faut maintenant nous tourner vers le secteur privé pour d'abord la réhabilitation des immeubles et du patrimoine de Grand Bassam. Si nous avons réussi à inscrire Grand Bassam dans le patrimoine de l'UNESCO, nous devons faire en sorte que la réhabilitation des immeubles, des monuments historiques puisse se faire. Je voudrais vous dire aussi que, en fait, ces projets touristiques
sera une opportunité de créer de nombreux emplois pour les jeunes. Je voudrais tout simplement, au nom de Dominique, à mon nom personnel et au nom de toute la délégation qui est avec moi, certains sont déjà partis, au nom du président Henri Konan Bédié, de Madame Henriette Konan Bédié, vous dire un grand merci. Merci pour votre hospitalité, la chaleur de votre hospitalité. Merci pour votre affection et votre amitié. Cette rencontre constituait le dernier acte d'une visite d'État de 48 heures du président de la République Alassane Ouattara dans le sud de Comoé, placé sous le signe de la confiance et de la cohésion retrouvée. Et vous venez de le voir, les rois et chefs traditionnels de la région du Sud Comoé saluent donc les actions du chef de l'État. Quelques réactions. Les cadres de département, les femmes de cadres de département, en fait que nous puissions soutenir les actions du président Alassane Ouattara pour sa victoire du 25 août 2015. Seulement le président, je lui dis merci. Sans homme de parole, notre région sera développée. Et je voudrais dire à mes parents de tout laisser et de donner encore 5 ans au président pour que Aboisseau aille à l'émergence. Le Sud Comoé est comblé, les populations sont comblées, les mots nous manquent, n'est-ce pas, pour signifier notre satisfaction. Les femmes sont heureuses parce que Mme Dominique Ouattara, qui vient toujours avec les bras chargés, a gâté le Sud Comoé. Figurez-vous que pour le fonds FAFSI, nous avons bénéficié de 500 millions, mais c'est beaucoup. Et également, en ce qui concerne les dons, les femmes ont bénéficié de 500 millions de dons dans le Sud Comoé. Je vous assure que le Sud Comoé a été gâté. Nous sommes heureux, les femmes sont vraiment heureuses. Les jeunes ont pris l'engagement, n'est-ce pas, d'être des jeunes qui ne seront pas manipulés. Et les femmes du Sud Comoé ont décidé de s'approprier l'organisation d'élections apaisées en Côte d'Ivoire. Toujours à Aboisseau, à la faveur de la visite d'État, la première dame a apporté un soutien de taille au lycée et collège de la région. Des dons ont été faits sur place, nous dit Thomas Guessambi. Brève cérémonie, mais que toute une communauté, celle d'Assouba, gardera encore longtemps en mémoire. À la demande du président du conseil régional du Sud Comoé, Dr Aka Ouele, cet établissement d'enseignement secondaire qui est sorti de terre d'il y a 2 ans portera désormais le nom, l'illustre nom de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Pour des raisons qui ont une signification autrement importante pour elle, c'est avec beaucoup de joie que la première dame inaugure le lycée régional. Vous savez, vous m'avez demandé de passer et d'accepter que ce lycée régional porte mon nom. J'ai accepté avec plaisir. Et ceci pour 3 raisons. Tout d'abord, parce que Aboisseau est très cher à mon cœur. Parce que c'est la ville de ma très chère grande sœur, Henriette Konan Bédié. La deuxième raison, parce que ça a été demandé par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est le président Aka Ouele. Et la troisième raison, et non la moindre, c'est parce que cela touche aux enfants, les chers enfants. Cela vous touche. Et quand cela vous touche, ça me touche aussi. Donc c'est pour cela que j'ai accepté et je suis heureuse d'être avec vous. Une inauguration avec des mots, mais et surtout avec de quoi aider l'établissement dans son fonctionnement. 10 millions de francs CFA, c'est le montant des dons que l'épouse du chef de l'État apporte à l'occasion. De quoi ne pas faire regretter à ce fils d'Assouba son déplacement de la Suisse. Je suis, c'est vrai, en poste à Genève, mais vous savez, la visite d'État doit mobiliser tous les cadres et tous les fils du pays. Ce sont naturellement des sentiments de joie et de reconnaissance aussi à la première dame. Nous sommes fiers dans la mesure où notre village a été honoré par sa présence, qu'elle se déplace elle-même pour inaugurer cet établissement qui désormais va porter son nom. Le lycée régional Dominique Ouattara fait partie des 10 établissements d'enseignement que le conseil régional du Sud Comoé a construit en 2 années d'exercice.
Et notre reporter Thomas Nguessambi dit également que toujours à Boisseau, la première dame a soulagé la cantine scolaire. Des images pour en témoigner. Pour la cause, celle de l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire, l'avenir du pays. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, se donne du temps malgré les caprices de Dame Météo. Avec Henriette Konan-Bédié, qu'elle appelle affectueusement grande sœur, l'épouse du chef de l'État se rend à Koukou-Randoumi pour l'inauguration de la cantine de l'école primaire du village qui portera son nom. Après les échanges de civilité, après avoir loué le mérite des initiateurs du projet, Dominique Ouattara tient à mettre en relief l'objet de son adhésion à cette dynamique. Vous savez, il y a des symboles qui ne trompent pas. C'est tout à fait par hasard que nous avions dit, qu'on nous a demandé que la cantine qui a été faite par M. Elion, que je félicite, porte mon nom. On m'a demandé est-ce que vous acceptez. Je dis avec plaisir. Comme ça, nous sommes liés pour la vie. N'est-ce pas, chers grands sœurs? Pour la vie, vous savez qu'au village, il y a une cantine qui porte mon nom. Et moi, je sais que cette cantine-là, c'est comme si elle était une partie de moi. Donc je voulais vous le dire très fort. Ici aussi, la première dame de Côte d'Ivoire fait parler son cœur. Par des dons en espèces et en nature à hauteur de 17 500 000 francs CFA. Avant d'inaugurer l'ouvrage baptisé en son nom. Toujours avec la même joie que procure le sentiment du devoir accompli. Rappelons que lundi et mardi, visite d'État dans le sud, Comoé, hier, mercredi, pause, et aujourd'hui, cap sur l'Indénié Djuablin, le couple présidentiel est depuis ce matin à Imblekro, où les populations sont mobilisées. Gagnoa aussi attend la visite du chef de l'État, mais avant, le point des préparatifs avec Serge Koulia. De passage à Gagnoa, nous nous sommes intéressés aux réalités quotidiennes de la ville. Comment se porte la cité du fromager aujourd'hui? À Gagnoa, vraiment, nous n'avons pas de route. Il y a aussi le problème de coupure de route. L'insécurité est grandissante. La jeunesse a un problème actuellement à Gagnoa. Il n'y a pas d'activité. Le marché n'existe plus. Actuellement, le commerce se fait dans les rues. Depuis le marché a pris feu, il y a un manquant de magasins. Bon, les commerçants, chaque fois, ils viennent me demander qu'ils veulent magasins. Les rues sont dégradées. Le marché n'existe plus. Les coupures d'eau sont intempestives. Et l'électricité reste à être développée dans la ville et dans les villages. Nous avons 165 villages dans lesquels il y a des dispensaires qui sont en état de déliquescence. Le maire Bamba Meji est conscient des difficultés. Il dit mener des actions depuis son élection pour redonner à la commune son lustre d'antan. Avec le gouvernement, nous avons mis vraiment en route un certain nombre de projets de jeunes, notamment en matière de riziculture. Le gouvernement a mis à leur disposition du matériel à hauteur de près de 80 millions pour les aider. Ensuite, les femmes sont organisées en coopérative. Elles font du vivrier. Il y en a qui font de la salubrité. Nous avons aussi au niveau de la mairie un partenariat avec l'AGEP où nous sommes depuis 2 ans en train de former près de 100 jeunes pour les métiers du bâtiment. Au niveau des infrastructures, nous avons notre livre blanc. Nous avons essayé de présenter vraiment tout ce que nous avons comme difficulté. Les espoirs des populations et de la municipalité de Gagnoa résident dans la prochaine visite d'État du président de la République. Nous espérons que le président de la République va nous apporter la part du développement qui revient à Gagnoa et nous préparons activement l'arrivée du président. Je n'ai qu'une seule doléance, c'est le marché. Si le gouvernement prend en son compte la construction du marché, tous nos problèmes seront réglés. Comme de nombreuses villes en Côte d'Ivoire, Gagnoa aspire au développement. C'est pourquoi les populations souhaitent voir la cité du fromager bénéficier d'infrastructures de développement à l'occasion de la visite du président Alassane Ouattara.
Au chapitre politique, les enseignants membres du RHDP sont formés en vue de l'échéance électorale à venir. L'initiative du Bureau national des enseignants de cette coalition politique, objectif apprendre aux populations la maîtrise du processus électoral et surtout réduire les risques de bulletins nuls. Abou Sanogo. Former les enseignants de la région du Haut-Sassandra à la maîtrise des rouages de la technologie électorale. C'est l'objectif principal de ce séminaire de formation initié par le Bureau national des enseignants RHDP. Nous partons d'ici totalement imprégnés, totalement outillés sur non seulement le processus électoral, mais également sur la gestion du comportement du militant. J'ai apprécié cette formation parce qu'elle nous montre qu'il y a des mesures à prendre pour pouvoir voter. Et il serait nécessaire que nous soyons des hommes de terrain efficaces. Le contenu et l'importance de cette formation ont été expliqués aux leaders politiques de la région du Haut-Sassandra par la délégation des enseignants RHDP. C'est une opération essentielle qui vient couronner tous les discours que tout directeur de campagne pourrait faire. Parce que même si l'électeur dit avoir compris qu'il faut voter pour Pierre, mais qu'il ne sait pas voter, c'est un bulletin de perdu. Dans un premier temps, il y a ce que nous voulons donner aux militants comme l'esprit de militant. Un militant, qu'est-ce que c'est? Comment le processus va se faire? Nous sommes à quelle étape du processus électoral? Quelles sont les tâches à faire pour avoir, n'est-ce pas, un bon résultat? Ces formations vont se poursuivre sur le territoire national. Objectif visé, 0 bulletin nul. Et pour la couverture de la présidentielle, la RTI présente son plan média. Le directeur général de la radio-diffusion-télévision ivoirienne a présenté le plan de couverture du processus électoral à la télévision, à la radio et sur Internet. Ablaye Koné et Hervé Blé. Couvrir de façon efficiente l'élection présidentielle d'octobre prochain afin de renforcer la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est le pari que tient à relever la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Devant la presse, son directeur général Amadou Bakayoko a dévoilé le dispositif de la RTI pour un meilleur traitement des joutes électorales d'octobre. Notre plan de couverture à la télévision, à la radio et sur Internet prend en compte, d'une part, pour le premier tour, la période de la pré-campagne et la période de campagne. D'autre part, si aucun candidat n'est élu au premier tour, la période de la campagne des deux candidats pour le second tour. Des débats seront retransmis simultanément à la radio, à la télé, mais aussi sur Internet à travers le site web de la RTI. Les réseaux sociaux ne seront pas en reste. La santé, l'éducation, les politiques de développement et leur impact sur la vie des Ivoiriens, la cohésion sociale et l'agriculture seront les points saillants des thématiques abordées. Il est bon de savoir que les rédactions de RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire organiseront séparément une nuit électorale. L'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire plaide pour des élections également apaisées. Il a fait cette annonce à Gagny, dans la sous-préfecture de Doba, où il était l'invité des populations de cette localité à l'occasion des journées placées sous le signe de la cohésion sociale et du travail. Jean-Marie Kofi et Thérèse Tapeyoboué. Gagny est un gros village cosmopolite de la sous-préfecture de Doba dans le département de San Pedro. Ce village vient de recevoir la visite de l'ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, son Excellence Bouguetaïa, Mohamed Abdelaziz. Il était l'invité du député des sous-préfectures de San Pedro, Gabiadji et Doba, Jean-Paul Soignon, dans le cadre des journées de fraternité et de développement, journées placées sous le signe de la cohésion sociale et du travail. Un thème qui s'inscrit en droite ligne de la politique de réconciliation qui est prônée par le président Ouattara. Et j'estime que c'est une bonne chose pour sensibiliser la population sur la cohésion sociale, sur le développement et sur la fraternité, des piliers sur lesquels chaque pays, chaque nation doit pouvoir se construire. Jean-Paul Soro a insisté pour sa part que la population de Gagny arrive par le travail de la terre à avoir une autonomie financière qui est selon lui une véritable source de cohésion sociale et de paix durable.
Quant aux représentants du préfet de région et du parrain, ils ont encouragé les populations de Gagny à saisir toutes les opportunités de travail de la terre qui leur seront offertes pour se prendre en main parce que, ont-ils noté, il n'y a pas de meilleure voie de réussite que le travail. L'ambassadeur algérien a promis aux jeunes scolarisés une bourse d'études chaque année à un étudiant de la localité pour lui permettre d'aller poursuivre une formation en Algérie. Dans le domaine de l'environnement, l'État honore un de ses engagements concernant la décharge d'Akwedo. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu une délégation du village ébrié d'Akwedo. Les discussions portaient sur 2 accords concernant l'exploitation de la décharge. Un chèque leur a été remis. Adama Kamagate et Christelle Mena. L'État vient d'honorer une partie de ses engagements pris en juin 2015 envers les villageois d'Akwedo. C'est un chèque qui a été remis par Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à la délégation venue le rencontrer mercredi après-midi à son cabinet. Les engagements de l'État concernent entre autres le foncier, les projets communautaires et le règlement financier. À l'issue de la rencontre, c'est une délégation qui repart satisfaite. Aujourd'hui, la séance de travail a consisté donc à éplucher un certain nombre d'engagements concernant surtout le volet financier et c'est ce qui a été fait. Je pense que nous partons aujourd'hui très satisfaits de cette rencontre. Le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko, nous a promis encore d'autres surprises dans un futur proche. La rencontre entre Ahmed Bakayoko et la délégation d'Akwedo fait suite à la fermeture de la dite décharge dans la matinée du 16 septembre par les jeunes du village, au motif que certains engagements de l'État concernant la décharge peinaient à être honorés. Mise en exploitation depuis près de 50 ans, la décharge d'Akwedo reçoit, selon l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASUR, environ 800 000 tonnes d'ordures ménagères par an. L'actualité, c'est aussi le boulevard de France redressé qui sera ouvert à la circulation aujourd'hui. La voie sera inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. En moins de 10 minutes, l'usager peut quitter Cocody Centre pour la Riviera Mbadon. Autre image, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement organise à partir d'aujourd'hui un forum africain sur la finance islamique. Il s'agit de s'imprégner des pratiques de la finance islamique pour soutenir la croissance du continent estimée en moyenne à 5% sur les années à venir. Deuxième zone peuplée de la ville de Fer, Kessédougou, le quartier Gare ne dispose jusque-là pas de centre de santé de proximité. Pour ce faire, la mairie a engagé depuis près de 3 mois les travaux de construction d'un centre de santé au quartier Gare. Coût global de l'ouvrage, plus de 200 millions de francs CFA, nous dit Mamadou Kwasi. Construire un centre de santé pour le quartier Gare de Fer, Kessédougou, deuxième grand quartier de la ville. Cette promesse de campagne du maire Alain Blidia Ouattara connaît depuis 3 mois sa phase de réalisation. Mais avant la livraison de l'ouvrage prévu pour décembre prochain, le maire et son conseil municipal visitent le chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Ce centre, la toiture est faite, ils sont en train de mettre le plafond. Ici, vous aurez l'hospitalisation générale, vous aurez ça ici. Il y a une maternité, il y aura un cabinet dentaire que nous comptons mettre et puis l'échographie qu'on pourra faire ici. Donc tout ça fait partie des prévisions de la mairie. Outre la santé, le maire s'active sur bien d'autres chantiers afin de remettre la ville sur les rails du développement. Nous avons réalisé 2 fourrages dans 2 villages distincts et nous avons réhabilité des écoles, nous avons réhabilité le centre culturel Guillaume Kiba Fori Soro et nous avons mis en place un comité de développement des quartiers qui s'occupe de l'entretien de la ville, de la salubrité de la ville. Le développement n'a pas de fin. On continue toujours de travailler parce qu'il y a toujours de nouvelles préoccupations des populations. D'autres réalisations au bénéfice des populations sont en vue. Il s'agit notamment de la construction d'un bâtiment de 3 classes, d'un grand magasin de stockage des produits vivriers pour les femmes et de la construction de la maison des retraités. Un mot de religion qui commence par la célébration de la 8e édition de la journée des pasteurs. Une trentaine de pasteurs distingués pour le travail bien fait. Ils devront œuvrer pour une paix durable en cette période électorale. Éric Goré et Konepa Gassoro. Des pasteurs honorés, une distinction qui fait d'eux des nouveaux missionnaires de la paix. Ils devront désormais répandre autour d'eux des messages de paix, élément très important en cette période électorale. Le travail du chrétien,
c'est de prôner la paix, la cohésion sociale. Il n'appartient pas au pasteur ou à un chrétien quelconque d'alimenter des foyers de tension. Ça va les stimuler à redoubler d'efforts, à travailler encore plus, à parfaire leur vie pastorale. C'est cela. Les récipiendaires sont conscients des défis à relever. Ils entendent être à la hauteur. Il y a des pasteurs qui travaillent dans les secrets pour aider le peuple de Dieu. Des pasteurs qui travaillent pour prier, gêner pour la nation. Il y aura la paix dans cette nation, dans la Côte d'Ivoire. Il y aura la paix dans l'élection, dans le nom puissant de Jésus. Parce que la main de Dieu est dans cette nation. Ce que nous devons faire, c'est de prier afin que le Seigneur lui-même prenne le contrôle de toutes choses dans notre nation, la Côte d'Ivoire. C'est par la prière que nous allons soutenir les autorités de notre pays afin que les élections soient apaisées. Cette journée des pasteurs était à sa 8e édition et à cette occasion, une trentaine de pasteurs ont été primés. Parlons des journées de retrouvailles pour le développement Ando 2015. Ando est un village de la sous-préfecture d'Ando-Crécrenou, village qui pense désormais à son développement. Reportage Charles Tatou. Ando, chef-lieu de circonscription administrative d'Ando-Crécrenou, dans le département de Béoumi. La localité a le statut d'une ville. Pourtant, elle a encore l'allure d'un village. Cette situation léthargique due au manque de plans d'urbanisation semble éveiller les consciences. La mutuelle de développement vient en effet d'initier une journée de retrouvailles. Les initiateurs ont voulu, à travers cette rencontre, permettre aux filles et fils d'Ando de connaître leur village et s'entretenir avec leurs parents sur les sujets de développement. L'objectif a été atteint vu la présence massive des cadres soutenus dans leur action par les autorités administratives et politiques de la région. Nous sommes en phase avec la mutuelle de développement pour dire que ce qui est fait à Béoumi actuellement et qui n'a pas été fait depuis plusieurs années nous satisfait. Il n'y a pas de plan directeur, il n'y a pas de lotissement. Nous voulons aller devant. Et donc la méthode est venue pour faciliter les parents, pour que nous puissions comprendre qu'il est important que nous fassions un lotissement, la sous-préfecture, en vue de pouvoir faire un plan cadastral. Peuplée de plus de 1000 âmes, la sous-préfecture d'Ando-Crécrenou est située à 25 km de Béoumi. Le point de la situation au Burkina Faso. Un général proche de l'ancien président Blaise Compaoré, le général Tiendéré, prend la tête du conseil de transition au Burkina Faso. Le chef des putschistes a justifié jeudi le coup d'État dans ce pays par une grave situation d'insécurité préélectorale et promis de libérer les dirigeants de la transition. Sylvie Touré. Voici le patron du CND, le Conseil national pour la démocratie. Le général de brigade Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, a été placé à la tête de cette structure censée remplacer le Conseil national de transition dissous par les putschistes. Tout a commencé hier. Des éléments du RSP, régiment de sécurité présidentielle, font irruption dans le palais présidentiel et prennent en otage le président Kafando, son premier ministre Yacouba Zida et d'autres membres du gouvernement. Plus tard, le RSP fera une déclaration à la télévision nationale pour annoncer la fin de la transition et dénoncer le caractère exclusionniste du processus électoral. Des manifestants emmenés par le mouvement Balai citoyen, fer de lance de la chute de Blaise Compaoré, prennent la rue pour dénoncer un coup d'État. Des coups de feu sont tirés pour tenter de les disperser. Ce jeudi, un couvre-feu a été instauré ainsi que la fermeture des frontières. Cette irruption de l'armée sur la scène politique a été unanimement condamnée par la communauté internationale. L'ONU, l'UA, la CEDEAO, la France et les États-Unis exigent la libération du président et de son premier ministre. Rappelons que ce coup d'État intervient à moins d'un mois de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre prochain. Un scrutin qui devrait se jouer sans les candidats du parti de l'ex-chef d'État Blaise Compaoré, interdit de compétition. Il intervient également au moment où un projet de dissolution de la garde prétorienne est à l'étude. Rappelons l'actualité principale ici en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est dans l'indénié Djuablin. Première étape à Imblekro, où il a animé un meeting. Il a parlé de paix et de cohésion sociale. Sur place, il a fait le point des investissements. Demain, le Conseil des ministres à Abengourou.
Merci de votre fidélité. Ce journal a été supervisé par Adama Kone. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci de nous avoir suivis.